Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feuilles de miel qui resplendissent sur la face du Christ, fais leur venue et parole, fais leur excellence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'avais couverte du manteau de l'océan. Sur les montagnes se tenaient les eaux.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu, notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 35. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Oracle pour l'impie, le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Dans sa bouche frôle les méfaits, c'est fini d'être un sage. En fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Ta justice, il monte
tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que les pieds des superbes ne m'écrasent, que la main des impies ne me chasse. Voyez, sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes pavés. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur pris d'effroi, les habitants des bouts du monde. Des signes font jubiler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu as banni, tu as détrempé l'averse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus est la condition divine, ne retint pas
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Bède le Vénérable au 8e siècle. Heureux le saint qui t'a porté les mamelles qui t'ont allaité. Grande est la dévotion, grande est la foi qui s'exprime dans cette parole de la femme de l'Évangile. Devant tous, cette femme reconnaît l'incarnation du Fils de Dieu avec une telle loyauté, elle la confesse avec une telle assurance, qu'elle confond tout ensemble la calomnie des contemporains et la fausse foi des hérétiques à venir. Blasphémant les œuvres de l'Esprit Saint, les contemporains de Jésus niaient qu'il fût vrai Fils de Dieu, consubstantiel au Père. Dans la suite, des hommes ont aussi nié que Marie, toujours vierge, et, par l'opération de l'Esprit Saint, fournit la substance de sa chair au Fils de Dieu qui devait naître avec un vrai corps humain. Mais l'apôtre dit de Jésus qu'il est formé d'une femme, soumis à la loi. Autrement, il ne serait pas exact de l'appeler vrai Fils de l'homme, s'il n'était pas sorti d'un être humain, de sa mère. Heureuse mère en vérité, celle qui, selon l'expression de la liturgie, a enfanté le roi qui régit ciel et terre à travers les siècles. Elle a en effet les joies de la maternité aussi bien que l'honneur de la virginité. Avant elle, on n'a pas vu de pareille femme et on n'en verra pas après elle. Et pourtant, le Seigneur ajouta « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Le Sauveur donne au témoignage de cette femme une confirmation magnifique. Non seulement il déclare bienheureuse celle à qui il a été donné d'enfanter corporellement le Verbe de Dieu, mais bienheureux aussi tous ceux qui s'appliqueront à concevoir spirituellement le même Verbe par l'audience de la foi, à l'enfanter et à le nourrir, soit dans leur cœur, soit dans celui des autres, en le gardant présent par la pratique du bien. Heureuse sans aucun doute la Mère de Dieu d'avoir, dans le temps, fourni au Verbe le moyen de s'incarner. Heureuse est-elle plus encore de garder le Verbe de Dieu à jamais dans un amour éternel.
laissé prendre chair en elle. Père, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Pour la Vierge Marie qui gardait avec foi ta parole et lui a offert en son cœur une demeure, Père, nous te rendons grâce. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Pour Marie qui méditait toutes choses en son cœur et restait docile à l'action de l'Esprit, Père, nous te glorifions. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Avec Marie devenue notre mère, qui nous apprend à devenir frères, sœurs et mères du Christ, Père, nous t'adorons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Le Seigneur nous a donné sa parole qui crée et recrée l'univers, et il nous dit que si nous gardons sa parole, nous serons bienheureux, remplis de sa joie, de cette joie qui est celle de Marie, comblée de grâce, qui a enfanté le Verbe de Dieu. Préparons notre cœur à accueillir cette parole qui nous sauve dans cette Eucharistie, en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu.
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur, que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie le Seigneur juge, car c'est là que je vais siéger, pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange. Le pressoir est rempli et les cuves débordent de tous les mal qu'ils ont faits. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement de Jérusalem. Il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés. Mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la montagne de la maison du Seigneur et arrosera les ravins des acacias. L'Égypte sera vouée de la désolation, Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda, ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y a toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang, et que je n'avais pas encore vengé. Et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de son ombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Les montagnes fondées comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce court passage d'évangile nous donne d'entendre deux béatitudes. Qui dit béatitude dit ouverture à la joie. Et c'est bien la visée de l'évangéliste Luc, nous révéler le chemin le plus court vers la joie. La première béatitude ne concerne que Marie, la mère de Jésus. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri, s'exclame une voix sortie de la foule qui entoure Jésus. Cette béatitude fait écho à celle que déjà Luc faisait entendre au tout début de son évangile, avant même la naissance de Jésus. Bienheureuse, s'écriait Élisabeth sous la motion de l'Esprit. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie elle-même renchérissait « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse ». La joie de Marie est le fruit de la grâce de Dieu qui l'a choisie pour être la mère de son Fils. Oui, bienheureuse est Marie, car elle est devenue le sanctuaire de la grâce. En elle, un enfant a pris chair sans l'intervention d'un homme. Par elle, Dieu s'est fait homme, mais sans perdre la plénitude de sa divinité.
Marie, dit saint Augustin, est forma Dei. Elle est le moule vivant de Dieu, rajoute saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie, par sa foi, est devenue tout accueil à la parole, jusqu'à la voir en elle prendre chair. Comment Marie ne serait-elle pas remplie de joie devant une telle merveille? Mais la joie de Marie grandit plus encore quand les disciples de son Fils, dont nous sommes, viennent à elle pour se laisser modeler à travers elle par le Saint-Esprit et devenir semblables à Jésus. En Marie, par elle, nous pouvons recevoir tous les traits de Jésus, sa douceur, son humilité, son obéissance, son amour. En Marie, par elle, nous pouvons nous nourrir de la grâce de Dieu afin de grandir dans la foi et d'acquérir la stature de l'homme parfait. Bienheureuse est Marie d'être mère de tous les hommes. Et bienheureux sommes-nous de nous laisser enfanter par elle à une vie nouvelle. Oui, frères et sœurs, la joie de Marie nous est donnée en partage. Et elle préfigure la deuxième béatitude de notre évangile. Cette béatitude sort cette fois-ci de la bouche même de Jésus. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette béatitude s'adresse cette fois-ci directement à nous. Marie, commente saint Augustin, fut plus heureuse de recevoir la foi du Christ que de concevoir la chair du Christ. C'est à ce bonheur que nous participons lorsque nous lisons, méditons, aimons la parole et lorsqu'elle devient la source intérieure de nos paroles et de nos actes. C'est à la maternité de Marie que nous avons part lorsque nous travaillons à faire naître et croître en nous l'enfant du Père, celui qui tend de plus en plus à ressembler au Christ, l'aîné d'une multitude de frères. Plus la parole nous habite, plus elle nous transforme, nous sanctifie, nous divinise. Oui, bienheureux sommes-nous d'être appelés à devenir comme Jésus. Là est la joie véritable. Mais cette joie croît plus encore quand nous communions à la maternité de Marie en enfantant nous-mêmes par la prière et le labeur apostolique de nouveaux membres au corps du Christ. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit que nous pouvons devenir sa mère si nous gardons sa parole et si nous la mettons en pratique. Quel mystère que cette maternité spirituelle à laquelle nous sommes tous appelés pour que le Christ puisse naître dans l'âme de nouveaux disciples qui ne le connaissent pas encore ou qui l'ont oublié. Frères et sœurs, la joie de Marie, la Mère de Dieu, peut devenir notre joie. Prenons le chemin de ces deux béatitudes en choisissant Marie pour mère et en gardant
comme elle la parole de son Fils Jésus, afin de devenir comme lui. Nous aussi, nous sommes appelés à naître, mieux encore, à renaître d'en haut, à retrouver nos racines qui sont en Dieu, à redécouvrir notre humanité comme chemin de sainteté. Heureux le disciple qui trouve sa joie dans le Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout particulièrement de Jacqueline Roisin, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ. Amen.
péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Amen. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit « Heureux ceux qui gardent la parole ». Pour accueillir cette béatitude dans notre vie, quoi de mieux que de méditer la parole de Dieu sur les lieux mêmes où celle-ci a été proclamée par Jésus lui-même. Nos fraternités proposent à tous les amis proches de nos fraternités monastiques un pèlerinage en Terre Sainte qui aura lieu du 18 avril au 1er mai. Frère Pierre-Marie a souhaité que chacun de nous, de notre famille de Jérusalem, puisse un jour aller à Jérusalem pour goûter toujours plus à cette parole et la rendre vivante. Une douzaine de frères et sœurs accompagneront ce pèlerinage. Ainsi, les liturgies seront chantées et de lieu en lieu, nous pourrons revivre les mystères de l'incarnation et de la rédemption et pouvoir ainsi grandir toujours plus dans la reconnaissance et la joie de notre foi. Ce pèlerinage se vivra dans cette année jubilaire de la miséricorde. C'est peut-être l'occasion ainsi de vivre d'une manière marquante ce jubilé. Si vous êtes intéressé pour vivre ce pèlerinage, sachez qu'il faut s'inscrire très vite. Vous pourrez trouver aux portes de l'église ce feuillet vous donnant le détail du pèlerinage. 40 ans, c'est pour nos fraternités dans quelques jours l'anniversaire pour la fête de Toussaint. Vous trouverez aussi aux portes de l'église ce dépliant vous donnant le programme de ces 2 jours, 31 octobre, 1er novembre, où nous rendrons grâce au Seigneur pour sa fidélité depuis 40 ans
Nous rendrons grâce à travers ce mystère de la fraternité qui nous rassemble ensemble devant le Seigneur en frères. Nous rendrons grâce en partageant sa parole ensemble, le louant dans la liturgie et en particulier dans l'Eucharistie, le jour de Toussaint, qui sera présidé par le cardinal André XXIII. Et nous l'adorerons à travers l'adoration eucharistique et une méditation qui nous sera proposée avec des textes de frère Pierre-Marie. Vous êtes aussi tous les bienvenus pour célébrer ces 40 ans. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet, en particulier pour le repas fraternel que nous prendrons ensemble le jour de Toussaint. Enfin, si vous ne l'avez déjà reçu ou si vous n'y avez pas encore participé, pensez au denier de l'Église. Cette enveloppe vous attend aux portes de l'Église. Merci pour votre soutien et votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vers 3. Réjouis-toi, infranchissable porte du Seigneur. Réjouis-toi, rempart de protection de ceux qui accourent près de toi. Réjouis-toi, âme qui nous offre sur abri. Ô Vierge épousée qui as enfanté dans la chair, ton Créateur et ton Dieu, sans cesse intercède pour ceux qui chantent ton Fils et se prosternent devant lui. Réjouis-toi, infranchissable porte du Seigneur. Réjouis-toi, rempart et protection de ceux qui accourent près de toi. Réjouis-toi, âme qui nous offre sur abri. Ô Vierge épousée qui as enfanté dans la chair, ton Créateur et ton Dieu, sans cesse intercède pour ceux qui chantent ton Fils et se prosternent